Shalom, shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bien-aimé, sois béni. Toi qui as eu cette opportunité d'entrer avec moi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu es choisi. Bien-aimé, Dieu veut quelque chose pour toi. Il t'a vu. C'est pourquoi ce matin, il veut te dire quelque chose. Il a entendu. C'est pourquoi ce matin, il veut te répondre, bien-aimé. Alors, je te dis simplement, adhère dans sa présence. Ne reste pas dehors. Entre dans sa présence. C'est à l'intérieur que tu vas comprendre ce qu'il est pour toi. C'est à l'intérieur que tu vas découvrir ce qu'il est capable de faire et d'accomplir dans ta vie. Entre, bien-aimé. Ne reste pas à l'extérieur. À l'extérieur, tu ne sauras pas voir. Oh, bien-aimé, à l'extérieur, tu peux interpréter d'autres choses et aller à côté de la vérité. Mais aujourd'hui, ce matin, il te dit, entre dans ma présence. Entre là où je suis. Oh là là, pour voir ce que je suis. Il est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel 37. On va commencer par le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 37. Bien-aimé, je vais lire Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, fils, il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Bien-aimé, ce matin, entre dans sa présence et dis-lui, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Bien-aimé, le prophète a répondu, il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Qu'est-ce que moi je sais? Qu'est-ce que moi je sais pour dire un mot devant cette situation-là? Qu'est-ce que moi je sais pour dire un mot devant cette maladie? Qu'est-ce que moi je sais pour dire un mot devant les épreuves, devant les circonstances, devant ces moments difficiles que je traverse? Qu'est-ce que moi je sais? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, dans 37D, on dit, il me fit passer auprès, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Qu'est-ce qui était complètement sec? C'était des ossements. Il n'y avait plus de chair, il n'y avait plus rien. Quand on nous dit complètement sec, c'est une étape extrême. Un niveau où personne ne peut intervenir. Une situation que personne ne peut changer. Oh Jésus, une blessure que la main de l'homme ne peut guérir. Bien-aimé, une personne que personne ne peut changer. Le Seigneur a mené son serviteur près de ses ossements.
Il a l'amené dans un terrain où s'est trouvé beaucoup. Rempli, comme on nous dit, une vallée remplie d'ossements. Et l'Éternel va le faire passer près de ses ossements pour qu'il puisse observer, bien regarder. Pour dire que non, ici, c'était comme ça. Le prophète a fait le tour. Il a regardé. Il a vu que tous ses ossements étaient complètement secs. Bien-aimé, on nous parle de complètement sec. Bien-aimé, ici, je ne veux pas te parler de quelque chose que tu peux dire que non, c'est un homme qui m'a donné la solution. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'amener dans une autre dimension pour expérimenter, entrer et expérimenter la main puissante de notre Dieu. Oh bien-aimé, l'Éternel va demander à son serviteur, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Bien-aimé, les gens se posent des questions pour dire, est-ce qu'elle peut changer un jour? Est-ce qu'elle pourra se marier un jour? Oh bien-aimé, est-ce qu'elle pourra encore avoir un enfant un jour? Parce qu'en regardant l'âge, ils disent c'est la ménopause. Ça devient impossible. Bien-aimé, notre Dieu aime ces niveaux-là. Parce qu'il est au-dessus de ces niveaux-là, bien-aimé. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Des fois, tu te dis, c'est fini. Des fois, tu dis, je ne sais pas où commencer. Il n'y a personne pour intervenir. Je suis au bout. La situation ne fait que s'empirer. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas. Il n'y aura rien qui va se passer. L'Éternel va demander à son serviteur, est-ce que ces ossements, aujourd'hui l'Éternel te demande, est-ce que ta situation peut encore changer? Est-ce que ton mariage peut encore changer? Est-ce que tu peux encore avoir la paix dans ton cœur? Est-ce que tu peux récupérer tout ce que tu as perdu? Est-ce que cette maladie que les hommes m'ont déclarée peut-il un jour avoir la guérison? Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Des fois, quand tu te regardes, tu dis c'est fini. Et l'okoni natikal nango susu, je n'ai plus rien. Bien-aimé, entre dans sa présence. Entre dans sa présence, bien-aimé. Il y a quelque chose qui t'attend là. Entre simplement dans sa présence. Bien-aimé, il y a eu 400 ans que les Égyptiens avaient fait. Et les Israélites ont passé en Égypte. 400 ans de souffrance. Il y a même ceux qui sont nés, sont morts. Combien de générations? Mais un jour, l'Éternel va dire à son serviteur, Moïse, j'ai entendu, je vis et je suis descendu. Bien-aimé, ici, le prophète Ézéchiel va dire, Seigneur éternel, tu le sais. Parce que, en regardant, selon l'homme, il savait qu'il n'y a plus d'espoir.
Il savait qu'il ne peut rien changer. Oh bien-aimé, remets ces fardeaux-là entre les mains de celui qui est capable. Bien-aimé, tourne-toi vers celui qui est capable. Ne reste plus là où tu es. Ne regarde pas ce qui est écrit. Bien-aimé, comme c'est un homme qui a écrit, il y a une écriture qui est au-dessus de ce qui est écrit. Il y a le son qui est capable d'effacer ce que l'homme a écrit, ce que l'homme a conclu. Bien-aimé, entre dans sa présence. Entre, bien-aimé. Ces ossements pourront-ils revivre? Entre pour lui dire, Seigneur, éternel, c'est toi qui le sais. Tu le sais, toi. Parce que toi, tu connais ce qu'il faut. Parce que toi, tu es capable de tout. Parce que entre tes mains se trouve ce qu'il faut pour cette situation-là. Oh Jésus. Oh, parce que entre tes mains se trouve ce qu'il faut pour cette maladie-là. Pour ma vie. Oh, bien-aimé. Ces jours-là, les disciples ne savaient pas qu'il y avait un âne qui était attaché des années. Il était là. Mais il y avait un jour où Jésus les a dit, allez dans le village d'en face. Là, vous allez trouver un anneau qu'on a attaché, détachez-les. Si on vous demande, dites-leur, le maître en a besoin. Oh bien-aimé, il y a un temps pour tout. Le temps est venu pour que ces vents-là puissent s'arrêter. Mais moi, je vais te dire, entre dans sa présence. C'est là où se trouve la réponse. C'est là où se trouve ce que l'homme a déclaré impossible, bien-aimé. C'est là où se trouve la paix que les hommes t'ont ravie. C'est là où se trouve la délivrance de ta vie. Entre dans sa présence. Le prophète va dire, tu le sais. Dans 4, on nous dit, il me dit, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ça j'aime, pas écouter la parole d'un homme, mais écoutez la parole de l'Éternel. Il a dit à son serviteur, comme tu y es convaincu que cela dépend de moi et que c'est moi qui est capable de changer cette situation-là, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Tu vas déclarer, mais quand tu vas parler, ça ne sera pas ta voix. Oh Jésus, parce que là c'est écrit, écoutez la parole de l'Éternel. Pas la parole d'un homme. Cette situation-là a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Ta délivrance a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Le mariage de nuit a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Bien-aimé, cette maladie-là a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. La condamnation qu'on a établie des années, ce qu'on a dit, ça ne pourra pas changer. Oh bien-aimé, aujourd'hui, cette condamnation-là, dans la présence de Dieu, a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Mais toi, entre. Entre dans sa présence et dis-lui, Seigneur, tu le sais. Et lui te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Il a les secrets pour faire revivre les ossements desséchés.
Bien-aimé, quand la parole de Dieu nous dit, ces os étaient complètement secs. Oh, bien-aimé, est-ce que tu es arrivé à cet état-là? Est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là? Est-ce que ton problème est arrivé à cette étape-là? Est-ce que cette maladie est arrivée à cette étape-là? Est-ce que tu es déjà complètement sec? Bien-aimé, entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Bien-aimé, c'est là où se trouve le merveille. C'est là où l'impossible devient possible. Oh, c'est là où on reçoit ce que la main de l'homme ne peut nous donner, bien-aimé. C'est là où on devient ce que l'homme ne peut nous faire devenir. Bien-aimé, c'est là où notre identité change. Oh, Chloradashi, c'est là où notre identité change. C'est là où se trouve la faveur qui va relever notre force, qui va relever notre identité. Oh bien-aimé, c'est là où se trouve l'eau qui va arroser notre vie, afin d'anéantir la sécheresse, afin de détruire ce qui nous empêche d'être fertiles. Bien-aimé, c'est là où se trouve le sel qui va assaisonner ta vie, qui va donner de la saveur dans ta vie. Ce matin, je viens te dire, entre. Entre dans sa présence. Entre et dis-lui pour ses problèmes. Tu le sais. Et lui te dira ce que tu dois faire, bien-aimé. Il a dit au prophète, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Pas ainsi parle Nadine, pas ainsi parle un homme, mais ainsi parle le Seigneur. Pas ainsi parle le serviteur, pas ainsi parle le prophète, mais ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimé, il va dire, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que tu attends? Oh bien-aimé, ce matin, ne fixe plus tes yeux vers cet homme-là. Ce matin, ne t'appuie plus dans cet homme-là. Oh bien-aimé, il est capable. Il est capable, bien-aimé. Il a dit, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, qui peut changer ta vie? Tu te diriges vers qui? Cet homme-là qui dit que c'est lui qui est capable d'intercéder, non. Entre dans sa présence. Ce matin, bien-aimé, prends une décision. Ce matin, réveille ta conscience. Ce matin, bien-aimé, mets-toi debout. Entre et tu dois écouter ce qu'il va te dire de faire. Dis-lui simplement, Seigneur, c'est toi qui le sais. Pour ces problèmes ici, moi, je suis là. Je le mets devant toi. Et c'est toi qui le sais. C'est pourquoi il dit dans sa parole dans Matthieu,
venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués. Je vais vous donner du repos. Il sait comment nous enlever ces fardeaux-là. Et il sait comment nous donner du repos. Il sait comment renverser ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et il sait comment planter ce qu'il faut pour réussir. Pour la transformation de toutes choses dans nos familles, dans nos vies. Bien-aimés, pour ces problèmes-là qui ne veulent pas changer. Oh bien-aimé, tu as agi en tant qu'homme pendant des années. Tu as combattu en tant qu'homme devant cette situation. Mais aujourd'hui, entre dans sa présence et dis-lui, Seigneur, voici, je te l'amène, car c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais ce qu'il faut, Seigneur. Bien-aimé, ce n'est plus le moment de continuer à traîner, à tourner à rond. Oh bien-aimé, le secours de l'homme n'est que vanité. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Béni est celui qui se confie dans l'Éternel. Le prophète avait confiance. Toi aussi, tu dois avoir confiance. Regarde ta situation. Regarde l'état de ces os-là. Ta situation est comparable à quel niveau des os? Est-ce qu'ils sont complètement desséchés? Bien-aimé. Est-ce que c'est complètement sec? Est-ce qu'il est complètement sec? Bien-aimés, réveillons-nous. Entre dans sa présence. Il t'attend. La porte est ouverte. Il te dit simplement, approche-toi. Il t'appelle avec amour. Parce qu'il est ton seule espérance. Ton seul espoir. Il dit, entre. Oh, il est merveilleux ce Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, c'est une vie de gloire. Les hommes peuvent voir et dire c'est un échec. Non. Le langage de Dieu est différent à ceux des hommes. Parce que le Seigneur sait ce qu'il faut. C'est lui qui sait ce qu'il est en train de faire. Il a dit, entre dans sa présence. Le prophète n'a pas dit non, ils vont plus revivre, non. Je me réserve, je te donne la décision. Je remets toutes choses entre tes mains. C'est toi qui sais. Moi, je dépends de toi. Et ces problèmes-là, c'est toi qui sais. Oh bien-aimé, sois béni ce matin. Bien-aimé, laisse que cette parole ce matin puisse amener quelque chose de nouveau, puisse te permettre de prendre une décision, puisse te permettre de se réveiller, puisse te permettre de voir ce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas venir le bonheur, mais il est ton bonheur, il est là. Il t'a dit, entre dans sa présence. Bien-aimé, entre. Entre parce qu'il y a quelque chose. Il a dit dans sa parole, ainsi parle. Tu diras, ainsi parle. Oh bien-aimé, ce n'est pas toi qui parles, mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, Jésus, je vais faire venir, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Oh bien-aimé, c'est lui qui a les secrets, c'est lui qui a les outils qu'il faut, le matériel qu'il faut pour faire revivre. C'est lui. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Bien-aimé, ce matin, tes os sont dans quel niveau? Est-ce que tu as toujours la chair qui les couvre? Est-ce qu'il y a toujours le venin?
Est-ce qu'il y a toujours la peau? Bien-aimé, c'est quel niveau maintenant? Ici, on nous parle de complètement. Il n'y avait plus de peau, il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien. On voit que l'os sur os. Et toi, ton problème, c'est quel niveau? Et tu crois qu'il est incapable? Bien-aimé, entre. Entre dans sa présence. Ce matin, ne restez pas là où tu es. Ne restez pas là où tu es, bien-aimé. Entre et dis-lui, c'est toi qui le sais. Entre et dis-lui, c'est toi qui le sais, bien-aimé. Dis simplement ces mots-là. Tu n'as pas besoin de dire peut-être, je crois. Non, dis seulement, c'est toi qui le sais. Ce matin, entre dans sa présence. Je ne sais pas à quelle heure que tu vas regarder ces vidéos. Si c'est le soir, entre dans sa présence et dis-lui, c'est toi qui le sais. Il sait ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Il connaît ce qu'il faut. Parce qu'il est le Dieu de merveille. Bien-aimé, laisse que le Seigneur puisse te bénir. Et que le Seigneur puisse bénir sa parole. Je sais qu'il a envoyé sa parole. Et cette parole les a sauvés. Et cette parole est vivante. Et cette parole est une personne qui est devant toi. Et cette parole est une vie qui est devant toi. Mais viens et entre pour vivre ce qu'il faut. Il est le Dieu de merveille, bien-aimé. Dis-lui, c'est toi qui le sais. Entre dans sa présence. Regarde ta situation. Examine bien. Regarde bien. Oh, passe bien tout autour. Examine en profondeur. Et après, tourne-toi vers lui et dis-lui, c'est toi qui le sais. Sois béni. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Cette parole, ce matin, est pour toi, bien-aimé. Il la vit. Il a vu, il a entendu et il est descendu pour agir. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Abonnez-vous, bien-aimé. Entrons dans sa présence. Abonnez-vous. Partagez les vidéos, bien-aimé. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Ne croise pas tes bras. Partage parce que tu ne connais pas sonder le cœur. Il y a le cœur qui pleure. Il y a des situations qui sont devenues complètement secs. Mais le Seigneur est là aujourd'hui pour faire revivre. Il est le Dieu de merveille. La gloire lui appartient. L'honneur lui appartient. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour ces temps dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entre dans sa présence. Examine et dis-lui, c'est toi qui le sais. Sois béni, bien-aimé. C'était bien votre ami, votre maman, votre sœur, la servante de Dieu, le docteur de la grâce, Nadine Sylvie. On est ensemble, bien-aimés. Et je sais que le Seigneur est en train de réveiller quelqu'un. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un. Le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas distrait. Peut-être c'est toi. Cette femme-là était parmi la foule, mais elle avait fait la différence parmi la foule. Sois celle ou celui qui fera la différence dans la foule. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je te dis bonne journée en Jésus-Christ et que cette semaine soit sous sa grâce divine au nom de Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen, amen, amen.